Pose des questions, mais il ne faut pas que ce soit des questions personnelles. Ah, bonne question sur les banques. Allez, on y va. Une question sur les banques. Est-ce que beaucoup de banques… Alors, la question, elle est tournée de manière à valider quelque chose que tu as entendu. Donc, moi, je vais la reformuler de manière à ce que ça soit neutre. Est-ce que dans le futur… Viens ici, c'est pas dit de partir. Est-ce que dans le futur, il y a des fermetures de banques? Est-ce que dans le futur, il y a des fermetures de banques? L'exposition, le jugement, le caractère impitoyable dans ton univers impitoyable. Tromperie. Et le fou qui est à l'envers. Alors, je vais te dire oui et je vais te dire non, non également. Oui, il va y avoir des fermetures de banques dans des endroits où les banques ont de moins en moins de clients qui sont positionnés physiquement. Te dire que toutes les banques vont fermer, je vais te dire non. Il y a une notion de fusion entre deux banques dans les années à venir. Pour sauver une, on est obligé de récupérer l'autre. Mais je ne peux pas te dire qu'il y a de fermeture réelle de banques définitives. Il y a des endroits, des pôles qui seront fermés, mais pas le nom de la banque en même entier. Et il y a cette notion de fusion entre deux banques pour pas que, justement, elles ferment totalement. Voilà. Il y a une notion de… C'est pas rachat, c'est vraiment le mot fusion qu'on me donne. Cette notion de fusion, de synergie. Voilà. Alors, la première question qui est apparue, c'est de ce côté. Je réponds à ta question, Micha, après. Donc, est-ce que l'immobilier va s'effondrer, du moins s'écrouler? Est-ce que l'immobilier va s'écrouler? Est-ce que vous voyez l'immobilier s'écrouler? Quelle va être la tenue de l'immobilier dans les années qui suivent? S'il vous plaît, merci. Les racines, les erreurs, le voyage, le désert et les épreuves. Alors, je n'ai pas le côté où ça s'écroule totalement, parce que je n'ai pas la fin de tout l'immobilier, mais selon certaines sociétés qui ont des tout petits capitaux, qui n'ont que des tout petits contrats, ils ne tiendront pas le choc sur les années à venir. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Alors, 2, 3 semaines, 2, 3 mois, 2, 3 ans. Voilà, quand j'ai des chiffres, je préfère vous les donner, je vous les donne comme elles sortent comme ça. Dans l'ensemble de l'immobilier, c'est ceux qui auront beaucoup d'argent qui arriveront à acheter. Il y a une notion de tirer la langue, hormis si vous devez vendre un bien, soit un appartement, soit une maison, il faut qu'il soit complètement différent de ce qu'il y a sur le marché pour le vendre rapidement. Ou sinon, il y a une notion d'attente, de latence. Et ça, c'est le désert. Les épreuves, il y a encore cette notion où il y a quelque chose au niveau de la bourse qui va jouer. On parle de quotas de taux et de quotas boursiers qui vont faire du mal à tout ce qui va être le parc locatif à un moment donné. Ça l'est déjà en France et ça va avoir, il y a des répercussions également dans d'autres pays. Donc, il y a un moment donné où le côté locatif, c'est comme s'il était bloqué. Alors, je ne sais pas si c'est bloqué dans le sens où on ne peut plus louer pendant quelque temps ou si c'est bloqué au niveau des loyers, parce qu'on parle de bourse dedans. Donc, je n'ai pas la réponse exacte, je n'ai pas tous les éléments apparemment. Je vais reposer une carte, on va voir s'ils veulent me répondre. L'équité. J'aurais tendance à dire, sans aucune affirmation de ma part encore une fois, qu'il y a une notion de blocage de loyer. Voilà, mais sans aucune totale affirmation à 100%. Voilà. Mais la manière dont je le ressens, ça donne ceci. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que l'immobilier va s'effondrer? Les petites sociétés immobilières, oui, il y en a encore qui vont malheureusement fermer. Celles qui tiennent la route, qui ont des gros contrats avec des clients qui ont beaucoup d'argent, je ne cache pas, mais c'est vraiment cette notion de beaucoup d'argent, elles ne s'écrouleront pas. Ensuite, Micha, je voudrais savoir si les lois vont évoluer contre les criminels de violence sur les enfants. J'ai déjà répondu, au moins une dizaine de fois. Pas directement comme ça, cette question comme ça, mais dans de nombreuses années,
il y aura beaucoup plus de juges, beaucoup plus de procureurs et les dossiers seront plus vite traités et il y aura des lois très exécutives, rapides dans le futur. C'est pas tout de suite parce qu'il faut que les gens soient formés. Voilà, donc il faut trouver de nouvelles personnes pour pouvoir être formés à ça. Il faut savoir pour être magistrat et il faut déjà être avocat. Et une fois que tu es avocat, il faut que tu aies un parcours d'avocat pour ensuite te présenter en magistrature, sauf si tu fais des études déjà d'entrée dans la magistrature. Et ça te prend 4 années pour pouvoir passer un concours que tu n'es pas sûr de réussir. Voilà. Donc oui, ça va changer, mais on compte ça en années, très loin, très loin. Ça ne va pas se faire l'année prochaine, ni en 2028, ni en 2029. Ça va mettre du temps. Alors, hop, on continue. Si l'État imprime la monnaie, la dette française est-elle aussi réelle que l'on nous dit? Alors, moi, avec les si, je conjugue les verbes ou alors je coupe du bois. Moi, je ne fais pas de voyance avec une éventualité peut-être si je prends cette direction et si je prends ce chemin-là et si ceci. Non, ça, je suis désolée, mais moi, je ne fais pas du bullshit. Donc, cette question, Fanny, vous la poserez à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Moi, ça, je ne fais pas des questions avec du si. Voilà, pour parler des banques comme tu le marques, Nicole, c'est comme si comme SFR qui a repris Bouygues. Voilà, ça fait ça. Il y a une notion de fusion et d'alliance sur les banques. Pour ne pas en fermer une, justement, on aide. Est-ce que le traitement pour le cancer va être trouvé? Martine, il n'y a pas un seul cancer, il y a des centaines de cancers différents. Tu as le cancer de la tête, tu as le cancer du nez, tu as le cancer de l'œil, tu as le cancer de la bouche, le cancer de la langue, tu as le cancer des joues, tu as le cancer de la gorge, le cancer de la thyroïde, le cancer des oreilles, le cancer des seins, le cancer des poumons, le cancer du pancréas, le cancer de la peau. Voilà, ta question, elle est… Voilà, il y a des évolutions dans les traitements, ça oui. Après, te dire qu'ils vont trouver un traitement pour chaque cancer respectif pour le faire guérir, je vais te répondre malheureusement, non. Certains cancers, oui, ils pourront être stoppés à un moment donné, mais te dire avec le mot guérir, ça serait très prétentieux de ma part de vous le balancer. Voilà. L'IA va-t-elle permettre d'améliorer le traitement des affaires judiciaires? Alors là-dessus, je vais me fâcher avec beaucoup de gens. Hein. Je suis désolée. Vraiment, pardon. Tant pis si vous avez beaucoup de mal avec ça. Mais je vais te répondre oui, parce qu'il y aura des traitements de données qui seront beaucoup plus rapides. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre le dossier d'un criminel dans une base de données et c'est l'IA qui va tout se charger. Non, il y aura des points… Des points qui seront relevés et ce ne sera pas notre intelligence artificielle comme nous, on nous sert sur nos ordinateurs. C'est des choses qui seront beaucoup plus pointues, beaucoup plus poussées, des choses auxquelles nous, citoyens, nous n'aurons pas accès. Donc oui, je vais te dire oui, ça va aider vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires criminelles. Mais vraiment le mot criminel. Donc crime, ça peut être le viol, ça peut être le meurtre. Voilà. Donc là-dessus, je vais te répondre oui. Est-ce que dans le cadre de la justice liée aux enfants et ou à la corruption et criminelle par nos gouvernants, vous voyez des arrestations massives? Non. Non, Ghislaine, il faut arrêter d'écouter les abrutis des réseaux sociaux. Non. Il devait déjà avoir des arrestations pendant le premier mandat de Trump. Ensuite, il devait avoir des arrestations en direct à la télé au moment du passage de Biden qui devait être président. Ensuite, il devait avoir des arrestations massives dans les mois qui ont suivi dans le monde entier. Ensuite, il devait avoir des arrestations en France et Macron devait sortir menotté, enchaîné du palais d'Élysée entouré de militaires. Est-ce que vous avez vu tout ça? Non, je ne pense pas. Ça, à part que je ne suis pas du tout sur la même planète que vous, mais non, il n'y aura pas d'arrestations massives dans les gouvernements. Il y aura des arrestations. Effectivement, il y aura des demandes d'être entendues sur certains sujets, sur certains points. Il y aura des personnes qui auront des condamnations, des personnes dont nous ne saurons même pas qu'ils ont été entendus ni jugés. Ça restera secret et à vase clos. Et des personnes qui n'auront absolument rien, tout simplement pour la bonne raison qu'il y aura une notion de travailler en collaboration pour faire tomber des personnes plus importantes que eux au-dessus de leur tête. Mais vous dire, est-ce qu'on saura tout à la télévision? Je vous le dis honnêtement, non. Est-ce que vous saurez tout dans les journaux, les radios et les réseaux sociaux? Je vous dis
Malheureusement, non. Il y a beaucoup de personnes dont ne sera rien de l'affaire. On saura qu'il a été embarqué ou va être entendu, mais il n'y aura rien qui sera dit sur certaines personnes. Voilà. Donc, vous allez tous rester dans une frustration de dingue. Hein. Voilà. Bonjour, je ne sais pas s'il est… Oui, c'est ce que j'ai dit hier, Aude. J'ai dit, vous pouvez poser vos questions exceptionnellement aujourd'hui. Donc là, j'ai répondu là, je retourne de ce côté. Ben oui, le portefeuille numérique, ils vont réellement le lancer, comme je l'ai dit hier. Il suffit tout simplement d'aller bien lire, d'aller bien écouter, d'aller bien chercher, de bien avoir un bon recul dessus. Ça va être une autre monnaie de paiement. Il y aura toujours de l'argent liquide, il y aura toujours des cartes bleues, il y aura toujours les chèques, il y aura toujours les virements, il y aura toujours les prélèvements, il y aura toujours les notions de PayPal et compagnie, plus il y aura ce portefeuille numérique, donc l'euro numérique. Ça sera un autre moyen de paiement. Voilà, comme les Bitcoin et compagnie. Est-ce que les banques pourraient bloquer les comptes en placement des particuliers? Mais ça se fait déjà. S'il y a une demande de justice, les comptes sont bloqués. Donc, je ne comprends pas le sens de ta question parce que ça existe déjà. Si le gouvernement ou la justice décide de bloquer un compte en banque d'une certaine personne par rapport à une certaine menace ou présomption de menace ou hypothétique menace, il bloque certaines choses. Donc, là, soit Victor, tu me reformules ta question pour essayer